Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Des élèves de la Principauté sont allés à la rencontre des artistes du Festival international du cirque. Nous nous sommes entretenus avec le célèbre journaliste politique Alain Duhamel. Il était l'invité de la Fondation Prince-Pierre. La Chambre monégasque de la mode a organisé un shooting photo. Les mannequins ont reproduit à l'identique une photo de baigneuse prise au début du XXe siècle. Et enfin, nous reviendrons sur un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le seul et unique concerto pour deux trompettes de Vivaldi. Mais avant de développer ces titres, les sapeurs-pompiers sont intervenus ce vendredi aux 2 rues du Gabion à Fontvieille, dans les locaux de la société École, située au 5e étage de l'immeuble Les Industries. La cause, une forte émanation d'origine inconnue. Suite à cette odeur suspecte, l'immeuble a été évacué. Plusieurs personnes ont présenté de légers maux de tête, des troubles digestifs, des sensations de faiblesse. Après avoir été examinées dans un point de regroupement créé sur site, ces personnes ont été transportées au centre hospitalier Princesse Grasse. Le ministre d'État et son conseiller de gouvernement Paul Masseron se sont rendus sur place. Le point sur la situation avec le colonel Tony Varro. Ce matin, nous sommes intervenus vers 10 h déjà pour une forte odeur ressentie, je dirais, dans les étages des immeubles d'industrie. L'opération s'est terminée aux alentours de 13 h. Plus aucune odeur n'avait été perçue, aucune détection de gaz ou de produits chimiques n'avait été relevée. Donc on a fait réintégrer le bâtiment par l'ensemble des employés et on a été rappelé donc, en début d'après-midi pour des irritations plus précis au 3e étage. Et on a repris les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'on a réévacué l'immeuble. Avec des personnes qui se sont plaintes effectivement, avec des symptômes bien particuliers. Oui, des symptômes à peu près identiques à ceux de ce matin, des céphalées, donc maux de tête, des irritations là plus au niveau pharyngé et surtout des nausées. Combien de personnes ont été touchées? Ce matin, nous avons transporté 17 personnes avec des symptômes plus ou moins importants. Et cet après-midi, on en a donc évacué 7. Et une soixantaine se sont présentées au PRV, au poste médical avancé, qu'on avait donc établi en circonstance avec un médecin et les infirmiers. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces désagréments, de cette fuite peut-être? Où en est l'enquête? Malheureusement, l'enquête se poursuit toujours. En ce qui nous concerne, nos moyens de détection ne détectent absolument rien. Les picotements ont été aussi ressentis par les hommes, donc ça c'est un fait avéré. Et par contre, en ce qui concerne l'origine, c'est un immeuble industriel avec différentes activités. Les activités qui utilisent des produits chimiques, on a donc investigué tous ces quelques sociétés qui utilisent ces produits chimiques. On n'a rien trouvé pour l'heure. Le plan blanc a été déclenché au CHPG pour gérer l'accueil de ces personnes. Le plan blanc consiste à mettre en place une cellule de crise pour accueillir un afflux important de patients. Des élèves de la Principauté sont allés à la rencontre d'artistes du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Une visite dans le cadre Art du cirque et patrimoine, un projet de la Direction nationale de la jeunesse et des sports. Les explications de Christine Datomel. L'objectif du projet Art du cirque et patrimoine, construire une culture commune autour du cirque, héritage de la Principauté. Les enfants des classes de primaire sont donc partis à la rencontre des artistes sous le chapiteau de Fontvieille, où ils ont pu participer à des représentations pédagogiques, des enfants d'ores et déjà conquis. On a vu des fauves et des spectacles très beaux des fauves. Ils sont très gentils et qu'il ne faut pas qu'on se mette qu'on recule quand ils nous attaquent, sinon ils vont vraiment nous attaquer. C'est très facile, les enfants adorent les animaux. Hein. Voilà, dès qu'ils viennent au cirque, eh bien, ils demandent tout de suite qu'est-ce qu'il y a comme animaux. Ils vont voir les petites chèvres, les éléphants, les chevaux, et puis les fauves, les tigres, les lions, etc. Donc on a une très bonne approche avec les enfants, mais avec les grandes personnes aussi, il me semble. Comment on fait pour éduquer les fauves, comment on les maintient, pourquoi on a des fauves, etc. Est-ce qu'il faut de la discipline? Beaucoup. Comment ils doivent faire avec eux? Il faut qu'ils parlent avec une récompense et après, quand ils ont réussi, on leur donne la récompense. Et c'est très bien. Le projet Art du cirque et patrimoine est articulé autour de plusieurs modules. En classe, un atelier littérature a été mis en place par les instituteurs et des animations sont organisées tout au long de l'année scolaire à la bibliothèque Princesse Caroline.
Venir au cirque pour les enfants, le point d'orgue de cet innovant projet. Ce qui est bien, c'est que nous avons découvert certaines choses du cirque que l'on ne connaissait pas, comme là par exemple la manière de dresser des fauves. Nous sommes très heureux de venir au cirque parce que certains ne sont jamais venus au cirque et certains n'ont jamais vu de fauve de leur vie, donc ça nous donne un double intérêt de venir ce matin. Des ateliers artistiques intitulés Art du cirque sont également organisés dans les écoles avec la participation d'artistes locaux. Le cirque, une grande famille dont font partie les Monégasques. Cirque toujours, en bref. L'Union des commerçants et artisans de Monaco a organisé son 8e concours de vitrine sur 9 devantures sélectionnées. Le premier prix a été remis à la boutique Réverdi. Le deuxième prix est attribué à l'Olaka et enfin, à la troisième marche du podium, la boulangerie L'Épidore. Sans transition, le célèbre journaliste politique était en principauté. Alain Duhamel a donné une conférence au Théâtre des Variétés. Il était l'invité de la Fondation Prince-Pierre. Nous l'avons rencontré. Portrait souvenir, 50 ans de vie politique. Voici le titre du dernier livre d'Alain Duhamel. 50 ans de vie politique, c'est ce dont il a parlé devant une salle comble au Théâtre des Variétés. Presse écrite, radio, télé, Alain Duhamel a été chroniqueur dans les plus grands médias français. Il a couvert 9 campagnes présidentielles et nous explique le pourquoi de cette passion. D'abord les personnages, qui sont rarement ennuyeux et qui sont même assez souvent intéressants. Bon, ça ne veut pas dire toujours sympathique, mais intéressants. Ensuite, parce que le sujet lui-même, politique, ne cesse de se renouveler. Depuis que je fais ce métier, j'ai connu des périodes de guerre, des périodes de paix, des périodes de prospérité, des périodes de crise, des périodes conservatrices, des périodes de novation, des ruptures, des changements. Chaque année, les choses sont complètement différentes. Au centre, à gauche, à droite, Alain Duhamel croque les hommes politiques, des personnages souvent hauts et en couleur. Je dirais qu'intellectuellement, celui que j'ai trouvé le plus brillant, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Parmi les universitaires dont je parle dans le livre, c'est sûrement Raymond Aron, mais j'ai rencontré beaucoup de personnages, par exemple Mitterrand, que je connaissais très bien, dont je ne peux pas dire que j'admirais la politique économique, et avec qui j'avais des dissentiments politiques, mais était un personnage hallucinant. Je veux dire, on n'aurait pas osé l'imaginer dans un roman. Et il était, les conversations avec lui qui pouvaient être très longues. En plus, il m'invitait chez lui, il venait chez moi, etc. C'était d'une liberté et d'une érudition qui ne compensait sans doute pas certaines de ses décisions politiques, mais qui, comme personnage, le rendait assez fascinant. Après son passage en principauté et sa conférence au Théâtre des Variétés, Alain Duhamel est reparti vaquer à ses occupations et donc à sa passion, notamment le lendemain matin avec sa chronique politique sur RTL. La Chambre monégasque de la mode a créé l'événement. Un shooting photo original a été organisé. Les mannequins ont reproduit à l'identique une photo de baigneuse prise en 1900. Les explications de Léa Bellanté. En plein mois de janvier, les mannequins n'ont pas hésité à se tremper dans une eau à 14 degrés. Une photo prise au début du siècle dernier sur la plage du Larvoto a été reproduite et réactualisée pour devenir le cliché symbolique du lancement de la Swim Monte Carlo, l'événement Fashion Week de septembre qui présentera 3 jours de défilé pour dévoiler la collection été Beachwear 2014. C'est la Chambre monégasque de la mode qui est à l'origine du projet. Nous avons absolument besoin d'avoir la photo parce que c'est la photo symbole. Ça va être la photo symbole du Swim Monte Carlo, cette photo. Nous avons pensé que c'était quelque chose de vraiment intéressant. De reprendre cette ancienne photo et la refaire à nos jours. Ce sont 12 mannequins internationaux, 7 femmes et 5 hommes qui ont reproduit à l'identique l'ancienne photo. Après le maquillage et la coiffure au poste de police du Larvoto qui a servi de backstage, ils se sont jetés à l'eau. Des prises de vue rapides à cause du froid mais qui dévoilent une autre facette de la principauté. Le Monaco qu'on voit tout le temps,
qui est tout le temps exploité à la télévision, dans les magazines. C'est le Grand Prix, c'est le gala de la Croix-Rouge. Et oui, c'est des choses importantes pour Monaco, mais Monaco est tellement plus. Il y a toute cette facette cachée de Monaco qui est formidable et que peu de gens connaissent, à moins d'habiter sur place. Et comme j'ai la grande chance d'être photographe, j'essaye de montrer un peu aussi à travers les photos que je fais avec Federica, la face cachée de Monaco, des endroits que moi je trouve magnifiques et en même temps qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, puisque toutes les photos c'est toujours place du casino, le beach, etc. L'événement Swim Monte Carlo en partenariat avec la mairie de Monaco aura lieu 3 jours au mois de septembre et présentera les collections swimwear et accessoires de marques internationales. Musique à présent avec un concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donné dimanche dernier dans la salle Garnier. Au programme notamment une perle rare, le seul et unique concerto pour 2 trompettes de Vivaldi. Reportage de José Sacré. C'est dans l'écrin doré de la salle Garnier que l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo donne régulièrement, le dimanche à 11h du matin, des concerts dits classiques. Au programme le 20 janvier dernier, des extraits d'Orphée et Eurydice de Gluck, la symphonie numéro 99 de Haydn et le concerto pour 2 trompettes de Vivaldi. Avec le souhait permanent de mettre en avant le talent de ses instrumentistes, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avait choisi comme soliste de ce concerto 2 trompettes solo de la formation, Matthias Persson et Gérald Roland. Ah, c'est complètement différent, on est un peu plus exposé, même si on a des solos dans les partitions d'orchestre, on les joue, mais on est plus à l'abri, disons, du regard. Donc c'est une autre sensation. Gérald, vous avez aimé ce moment? Ah oui, j'ai adoré, oui. C'est vrai, on est devant notre orchestre, on joue à domicile dans une très bonne salle. J'ai adoré l'acoustique. Un public très réceptif aussi, j'ai trouvé. Composé en 1742, on sait peu de choses sur cet unique concerto pour trompette de Vivaldi. Conservé à la Bibliothèque nationale de Turin, le manuscrit original a été utilisé pour la première édition de ce concerto en 1950. À Monaco, sa dernière exécution remonte à 1964. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à la salle Garnier, le 14 février prochain. Il s'agira d'un concert exceptionnel à l'occasion de la Saint-Valentin. En bref, on reste dans la culture, c'est le mot, puisque Culture Channel vient juste de voir le jour. Il s'agit de la 29e chaîne du bouquet Monaco Chanel. Vous pouvez y retrouver tous les événements internationaux ou même quotidiens, expositions, concerts, théâtres, musées. Retrouvez sur Culture Channel des reportages, des articles et les magazines de Monaco Info. C'est désormais sur monacochanel.mc. En bref, toujours après le succès de la saison passée, les voitures radioguidées sont de retour sur la patinoire. La mairie a renouvelé son partenariat avec la Fédération monégasque de modélisme et la société MC Click. Prochain rendez-vous ce dimanche de 9h à 12h. Débutants, experts, enfants, parents, tous pourront s'affronter la manette à la main.
Quel temps va-t-il faire ce dimanche et plus largement ce week-end? Voici la météo. On commence par samedi, un temps sec et assez beau, du soleil parfois gêné par quelques nuages. Les températures sont proches des normales, de 8 à 13 degrés. Dimanche, du soleil le matin et plus de nuages l'après-midi. Les températures sont identiques, toujours de 8 à 13 degrés. Lundi, une légère dégradation, surtout dans la matinée. Les températures sont en légère baisse, de 7 à 11 degrés. Et enfin mardi, le soleil sera prédominant et les températures clémentes de 8 à 14 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Sachez que dans l'heure suivante, il n'y aura pas de journal, mais vous pourrez à la place assister à la célébration œcuménique à l'occasion du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.